Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Donc là, Antoine, on va revenir un petit peu sur Nissan. On n'en a pas déjà assez parlé. Ouais, c'est ça. Et donc, ça va prendre des segments Nissan. Là, ça va prendre un jingle. Ouais. Et là, donc, tu as eu l'opportunité de conduire le Rogue e-Power de prochaine génération. Et tu vas peut-être commencer à nous donner un petit peu tes premières impressions. Bon, alors on a dévoilé la semaine dernière le Rogue de 4e génération, le X-Trail vendu sur d'autres marchés. Esthétiquement, c'est évolutif. Ça ressemble un peu au Hyundai Tucson au niveau de la partie avant, au niveau des phares notamment. Alors, c'est réussi, j'ai envie de dire, mais ça ne dérange personne sur le plan du look. Par contre... On revient un peu à la vanille. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu prends pas de risque avec un produit comme celui-là. Ouais. C'est plus avec des produits de niche où là, tu crées ton image de marque parce que tu veux pas déboussoler des consommateurs qui risquent de reculer parce que le look est trop polarisant. Tu sais, tu as un constructeur comme Subaru qui a pris des risques avec l'Outback cette année. J'ai envie de te dire qu'ils en vendent quand même, mais c'est un sérieux risque par rapport à la clientèle qu'on a construite. On revient à ce que tu disais, il faut que tu aies une image de marque super solide pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Oui, c'est ça, exactement. Et Nissan, c'est pas le cas. Donc, on s'est pas cassé la tête. Mais là, on voulait nous faire conduire la nouvelle génération de la technologie e-Power. Alors, on nous a amenés sur un circuit fermé. Puis évidemment, le véhicule est lourdement camouflé. À l'extérieur comme à l'intérieur, on n'y voit absolument rien. Là, vous me voyez en train de faire mon reportage. Ce que vous voyez à l'instant, c'est l'ancienne génération ou l'actuelle génération du Rogue. Mais au volant de ce véhicule-là, ce qu'on a voulu me faire découvrir, c'est quel est le genre de rendement que ce véhicule-là est capable d'offrir par rapport au Rogue qu'on connaît actuellement et à quel point ça va être révolutionnaire face à ce qu'on connaît et face aux autres hybrides qui sont offerts sur le marché actuel. Alors ça, c'était l'élément qui était très intéressant. Grosso modo, c'est une technologie, comme je le disais, qui est composée de 2 moteurs électriques, un moteur à essence central qui, lui, fait office de génératrice. C'est un 3 cylindres de 1,5 litres turbo. Mais celui que tu aimes tant? Non, mais pas exactement. Je serais curieux de voir la quantité de composants qui diffèrent, là, parce que ce qu'on m'a dit, c'est que c'est un moteur complètement différent. En même temps, c'est le même bloc, sauf qu'il n'y a pas de technologie de taux de compression variable. Okay. Et c'est un moteur qui est beaucoup moins puissant. Ben oui, parce qu'il n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. C'est une génératrice. Exactement. Et même quand tu accélères avec ce véhicule-là, ben le régime moteur monte à peu près pas. Ben non. Tu sais, parce que c'est un moteur qui tourne au ralenti quand on en a besoin et c'est à peu près tout. Donc, et c'est très sourd comme son. C'est pas agressant comme ce qu'on connaît actuellement. Et c'est pas ça qui fait déplacer le véhicule parce que ça ne fait que envoyer de l'énergie à la batterie qui, elle, va se charger d'alimenter les moteurs électriques pour faire tourner les roues. Alors, jusque-là, ça va. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait 2 trucs, moi, qui m'ont plu. D'abord, tu as un vecteur de couple sur chacune des roues. Parce que le moteur électrique permet de gérer de façon indépendante le couple et la puissance que tu vas envoyer à chacune des roues pour stabiliser la caisse et rendre le véhicule plus intuitif en conduite. Est-ce que c'est beaucoup plus passionnant à conduire? Non. Puis évidemment, là, j'ai conduit ça sur un circuit de façon très, très, très écourtée. Là, j'ai fait peut-être 5 km au volant du véhicule. Là. Fait que ça n'a pas été très, très long. Mais j'ai trouvé quand même que c'était... Bon, d'abord, il y a énormément de couple initial, pas besoin de te le dire. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le Rogue qu'on connaît actuellement où tu es tout le temps en train de te battre pour essayer de... Là, on est dans le domaine du véhicule électrique. Oui, c'est ça. Ben, en fait, tu conduis un véhicule électrique. Mais dans les faits, c'est exactement ça. C'est littéralement ça. Au point où c'est un hybride traditionnel, mais que tu peux conduire à une seule pédale comme un véhicule électrique. Alors, autre point qui joue en sa faveur. Mais la technologie que j'ai vraiment appréciée, c'est celle qui te permet de stabiliser la caisse en décélération jusqu'à un arrêt complet. Alors, ce que ça fait essentiellement, bon,
quand tu conduis ton véhicule et que tu arrêtes un feu rouge ou un stop, ben tu vas sentir un transfert de masse à s'en aller vers l'avant. Et au moment de t'immobiliser, ça va donner un contre-coup. Tout dépendant de la façon que tu conduis, ça va être plus ou moins accentué. Ben, ce que cette technologie-là fait, c'est qu'elle va ralentir le régime du moteur électrique arrière pour stabiliser la caisse et faire en sorte que le contre-coup en arrêt n'existe plus. Et c'est vraiment impressionnant parce que ça fonctionne magnifiquement bien. C'est assez simple comme principe, mais révolutionnaire au niveau du confort de conduite. Et ça, je pense qu'il y a bien des gens qui vont goûter à ça, qui vont faire « Ah, mais j'adore ça! » Parce que pour des gens qui sont souvent en ville, ben ça améliore de beaucoup le confort. Tu te fais moins brasser. Là, tu te fais moins brasser. Bon, évidemment, si tu freines brusquement qu'il y a quelqu'un qui te coupe, là, c'est une autre paire de manches. Mais si tu freines de façon naturelle, le contre-coup n'existe tout simplement plus. Et c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus silencieux aussi. Mais la grande question, c'est à quel point ça va être plus économique. Alors ça, va falloir le constater. Ce qu'on nous a dit chez Nissan, c'est que ça serait 20% moins gourmand que le Rogue actuel, qui sur papier fait autour de 7,6 litres, 7,7 litres au 100 km, ce qui nous ramène sous la barre des 6 litres au 100, donc dans un territoire de Toyota RAV4 hybride. Mais est-ce qu'on va livrer la marchandise? Est-ce que ça va être vraiment efficace ou est-ce que ça va être juste efficace sur papier? Parce que ça, j'ai posé la question. J'ai dit, votre donné moteur VC Turbo, c'est magnifique sur papier, mais quand tu le mets dans le chemin, on sait que ça consomme autant, sinon plus, que l'ancien 2,5 litres. C'est ce qu'on veut pas avec le e-Power, mais nous, on nous assure que ce moteur-là va être vraiment impressionnant, bien sûr, et qu'il va se démarquer par le fait que ça va être plus économique que les autres sur autoroute. C'était l'enjeu avec le e-Power de précédente génération, c'est qu'en ville, ça faisait un bon boulot, mais sur l'autoroute, pas assez pour se démarquer. Et c'est pour ça qu'on l'a pas amené. Encore une fois, c'est plus un moteur, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour transmettre de la puissance aux roues. Donc, il n'y a pas de variation de régime, il n'y a pas de choses comme ça. C'est une génératrice qui va rouler à vitesse constante dans des conditions optimales avec le meilleur rendement énergétique possible. Donc, en théorie, sur le papier, c'est jouable ce que tu annonces. Ouais, c'est jouable parce que aussi tu as une plus grande batterie. Alors, tu sais, les technologies Power qu'il y a actuellement sur les Nissan Note, le problème, c'est que sur autoroute, ta génératrice marche en continu. C'est ça. Alors qu'ici, avec c'est ce qu'on disait tout à l'heure, contexte, c'est ça. Ton évolution technologique, une fois que tu as les briques nécessaires, bah, tu rajoutes un peu de batterie, t'en enlèves un peu selon les applications que tu veux faire, selon les marchés où tu veux aller. Et effectivement, peut-être avec le 2.1 kW, tu fais en sorte que ton moteur, de toute façon sur autoroute, il va quand même rouler pas mal souvent, ton générateur. Mais encore une fois, le fait de la disponibilité de la puissance, même si tu ralentis, réaccélères ceci, cela, ça c'est le système, c'est la partie électrique qui va gérer ça. Donc ton générateur, il va toujours être... Et voilà. Et là, ça m'a amené à poser la question, est-ce que ça serait possible de voir cette technologie-là implantée dans un Pathfinder, dans un véhicule plus gros, pour aller rivaliser des Highlander hybrides, ce genre de truc-là? Et là, il m'a dit que, et là, ce qu'on m'a dit, c'est, ça représente un défi parce qu'évidemment, un plus gros véhicule nécessite une plus grosse batterie, nécessite tout ça. Et rendu là, on va tomber dans le PHEV. Ouais. Alors, tu sais, le sweet spot pour Nissan en ce moment se trouve dans un véhicule de taille compacte comme celui-là, qu'on va retrouver aussi dans le QX50, pardon. Mais à quel point on va être capable de faire évoluer ça pour le rendre plus efficace et l'amener dans des véhicules de taille nord-américaine, j'ai envie de te dire, ben ça, c'est la grande question. Alors voilà, merci tout le monde d'avoir été là et on se retrouve avec Louis-Philippe la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.